Ça sert à quoi Scratch? Scratch est un langage de programmation et une communauté en ligne, où les enfants peuvent programmer et publier du contenu interactif, tel que des histoires, des jeux, et des animations, avec le monde entier. Quand les enfants créent avec Scratch, ils apprennent à penser de façon créative, à collaborer, et à raisonner systématiquement. Scratch est conçu et maintenu par le groupe Lifelong Kindergarten. Oh. MIT Media Lab. Merci pour cette explication. Laissons Fabien nous présenter la nouvelle version Scratch 3.0. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne Tutoriel Programmation et Robotique. Je m'appelle Fabien et aujourd'hui je vous présente la nouvelle version de Scratch développée par le MIT. Donc nous sommes sur la version Scratch 3.1. Donc vous avez la planisphère pour changer la langue du logiciel. Vous avez l'onglet Fichier pour créer un nouveau fichier, l'importer depuis l'ordinateur ou le sauvegarder sur l'ordinateur. Vous avez un onglet pour modifier et un onglet tutoriel. Donc, vous avez l'onglet Code. Code, avec tous les petits onglets en dessous, mouvement, apparence, son, événement, contrôle, capteur, opérateur, variable et mes blocs. Vous avez l'onglet Costume. Donc, le costume change l'apparence du personnage qu'on appelle Sprite. Vous voyez, là, il y a le fichier 1, le costume 1, pardon. Et voici le costume 2. Donc, vous voyez, ça fait comme un mouvement, c'est comme s'il se déplaçait. On verra plus tard comment faire. Vous avez l'onglet son. Donc là, vous pouvez jouer un son, celui-là est déjà choisi, miaou par exemple, puisque c'est un chat. Vous pouvez choisir un autre son dans la liste prévue. Vous pouvez créer un son, l'enregistrer, choisir un son tout à fait au hasard, donc c'est le logiciel qui choisira, ou importer un son depuis Internet ou depuis votre disque dur. Ensuite, nous avons donc ce cadre-là où nous allons mettre chaque bloc de programmation. On le prend, on le pose, quand on n'en veut plus, on le met à gauche, il disparaît. Vous avez ici la fenêtre avec le sprite, donc le sprite étant le personnage. C'est là que vous verrez l'effet des blocs. Par exemple, avancer de 10, quand j'appuie dessus, il avance de 10, évidemment. Ici, vous pouvez, donc vous avez votre sprite pré-choisi. Vous pouvez, pareil, choisir un sprite. Vous pouvez peindre un sprite, c'est-à-dire le créer par vous-même. Ensuite, vous pouvez choisir un sprite au hasard. Et vous pouvez importer un sprite depuis votre disque dur. Ici, vous avez la fenêtre scène. Scène, ça sera pour évidemment afficher l'arrière-plan. Ici, il est blanc, comme indiqué. Vous pouvez choisir un arrière-plan, par exemple Arctique. Là, il ne s'affiche pas. Je vous montrerai après comment l'afficher. Vous pouvez créer un arrière-plan. Vous pouvez pareil choisir un arrière-plan par hasard ou importer un arrière-plan. Ensuite, vous avez ici ce qu'on appelle ajouter une extension. Vous pouvez donc rajouter un onglet musique, un onglet stylo, détection vidéo si vous avez une caméra, synthèse vocale, ça c'est une nouveauté, vous pourrez faire parler vos personnages, traduire, donc c'est Google Traduction. Vous pouvez rajouter une petite carte électronique qui s'appelle Makemake ou une microbyte, Lego Mindstorm EV3 ou une Lego Widow 2.0.
Dans les prochains tutos, nous verrons les 5 premiers onglets, enfin, de musique jusqu'à Make, car je n'ai pas de microbyte ni de Lego. Bon, je pense que... Ah si, une dernière chose. Ici, vous pouvez donc mettre la fenêtre du sprite en plein écran. Ici, donc, agrandir. Et ici, revenir au départ. Voilà, donc c'était Fabien. Je vais vous mettre le lien du logiciel Scratch. Et nous nous revoyons prochainement pour vous expliquer onglet par onglet comment ça fonctionne. Je vous remercie. Bonne journée.